Chers amis, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je voudrais vraiment dénoncer une cabale politique contre la carrière et la vie politique de Charles Blé Goudé. Revenons en 2011. Charles Blé Goudé a été arrêté ensemble avec Laurent Gbagbo, avec Maman Evier Gbagbo et un autre militaire qui était proche de Laurent Gbagbo. Et quelque temps après, Charles Blé Goudé a été transféré à la CPI à travers, comme je dirais, les pouvoirs d'Alassane Ouattara. Ils sont partis à la CPI, Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo. Ils ont passé quelques années à la CPI et à leur sortie, la CPI a déclaré Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo comme des personnes qui n'ont plus de problèmes avec la justice. Ils ont été acquittés. Et au retour d'Abidjan, directement la justice ivoirienne a condamné Charles Blé Goudé de 20 ans de prison. La justice, toujours la justice ivoirienne, a aussi déclaré ou condamné Laurent Gbagbo de 20 ans de prison. Quelques mois après, Laurent Gbagbo a été acquitté. Mais Charles Blé Goudé n'a jamais été acquitté jusqu'à présent. Au retour de Laurent Gbagbo à Abidjan, ces comptes bancaires qui ont été bloqués ou gelés ont été retournés à Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo jouit de ses moyens financiers. Et ce qui n'est pas le cas avec Charles Blé Goudé jusqu'à présent. Donc depuis 2011 jusqu'à présent, Charles Blé Goudé n'a jamais été en possession de ses comptes bancaires. Depuis le retour de Charles Blé Goudé à Abidjan, jusqu'à présent, sa femme n'arrive pas toujours à trouver un boulot. Et pourtant, avant la crise de 2011, la femme de Charles Blé Goudé travaillait au port autonome d'Abidjan. Et tous les pro-Gbagbo qui avaient des problèmes avec Alassane Ouattara, quelques temps après, ils ont repris leur position au niveau des ports d'Abidjan ou dans n'importe quelle administration publique. Mais ce qui n'est pas le cas avec la femme de Charles Blé Goudé. On a remis toutes les maisons de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo continue à percevoir les salaires d'un ancien chef d'État. Ces comptes ne sont plus gelés, mais Charles Blé Goudé continue toujours à souffrir de ça. Je ne sais pas pourquoi il y a une sorte d'acharnement à son encontre. Et pourtant, quand la justice internationale vous déclare acquitté ou innocent, automatiquement, la justice nationale doit mettre ses jugements en pratique. Mais ce qui n'est pas le cas seulement avec Charles Blé Goudé. Et il n'y a pas longtemps, Cissé Bakongo, je ne sais pas qu'est-ce il lui avait pris. Il a déclaré que Charles Blé Goudé était avec les RHDP. Quelqu'un qui est en connivence avec RHDP va souffrir comme Charles Blé Goudé. Pourquoi cette campagne de diabolisation à son égard? Et comme si ça ne suffisait pas, Nadi Bamba, lui aussi, elle aussi, je m'excuse, est montée au créneau. Elle a même juré qu'aussi longtemps elle sera la femme de Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé ne verra pas son mentor. Alors que pendant plus de 5 ans à La Haye, c'était
Charles Blé Goudé qui cuisinait pour Laurent Gbagbo, qui était là aux petits soins du président. Mais je ne sais pas, excuse, les gens du pouvoir n'aiment pas Charles Blé Goudé, les gens de l'opposition n'aiment pas Charles Blé Goudé. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est là où moi je n'arrive pas à comprendre. Ils veulent quoi de sa vie? Et moi, j'ai toujours soupçonné cette haine envers Charles Blé Goudé provient les jours que celui-ci avait déclaré qu'il a des ambitions d'être un jour le chef d'État en Côte d'Ivoire, d'être un jour candidat président de la République, ou soit un jour Charles Blé Goudé voudrait diriger la Côte d'Ivoire. Et ces propos-là n'avaient pas à chanter, et les gens de l'opposition et les gens de la majorité. Ça, c'est mon point de vue. Ça, vraiment, c'est mon point de vue. Donc, si vous avez un avis contraire, priez nous le dire. Et bientôt, là, je vais vous mettre une vidéo là où lui-même, Charles Blé Goudé, est en train d'expliquer comment il n'arrive pas à comprendre. Les gens ne l'aiment pas. Suivez la vidéo. Acquitté, c'est-à-dire reconnu innocent. Vous arrivez en Côte d'Ivoire, il y a je dirais, le patron, ou l'un des patrons du parti au pouvoir, le RHDP, M. Cissé Bakongo, lors d'une conférence de presse, a dit clairement, sans embâche, il n'est pas passé par 4 chemins. Charles Blé Goudé est avec nous, au propre comme au figuré. Au propre là, ça veut dire que tu es sur le territoire national. Vous êtes sur le territoire national. Excusez-moi, je t'écarte. Et au figuré, peut-être que vous êtes le RHDP. Les Ivoiriens, suite à cela, on a vu une de vos communications pour répondre à M. Cissé Bakongo. Mais entre-temps, aujourd'hui, dans l'esprit de beaucoup d'Ivoiriens, comme on dit chez nous, on ne vous sent pas. De toute façon, on vous a senti en 2010, 2009, 2008, 2007, je viendrai jusqu'à 2002. Aujourd'hui, là, on ne vous sent plus. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes vraiment avec le nous, là? C'est RHDP, c'est avec la Côte d'Ivoire, Qu'est-ce que... Dites-nous, dites tout aux Ivoiriens. Ok, merci. Merci Jean-Paul. Pour notre proximité, je pense qu'on n'a pas besoin de se justifier. Voilà, on a fait la cité universitaire de Yopougon ensemble, on a galéré, on est amis. Bon, mais vous êtes journaliste, vous êtes dans votre rôle. C'est clair. Voilà. La question que vous posez, moi j'entends souvent sur les réseaux, mais on est habitué à ça maintenant. M. Cissé Bakongo a dit que M. Charles Blé Goudé est avec nous au sens propre comme au sens figuré. C'est ce que les gens ont voulu retenir. Moi-même, je l'avais retenu au début, mais je suis intervenu là-dessus. Je demandais qu'est-ce que ça veut dire. Vous me demandez à moi qu'est-ce que ça veut dire. Mais pourquoi ça m'a vous demandé? Je ne suis pas l'auteur de la phrase. Demandez-lui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur Charles Blé Goudé est avec vous au sens figuré comme au sens propre. Il est à Abidjan. On le voit toujours. En tant que journaliste, vous pouvez faire une investigation et puis aller le voir, lui demander. Votre phrase continue de faire polémique. Que vouliez-vous dire au juste? Il vous répondra. Maintenant, il faut le reconnaître, cela a donné l'occasion à mes adversaires de me traiter d'un RHDP. C'est un parti politique. Quoi qu'il soit au pouvoir, c'est un parti politique. Et moi aussi, je suis leader d'un autre parti politique. Mais il faut situer la réaction de Cissé Bakongo dans un contexte. Il était à une conférence de presse où un journaliste lui a demandé. Guillaume Soro déclare qu'il veut rentrer en Côte d'Ivoire, mais le RHDP lui pose une condition. D'abord, de prendre sa carte de militant avant de rentrer. C'est en ce moment qu'il dit, même Blé Goudé est ici avec nous au sens propre comme au sens figuré. Pourtant, il a son cogep. Allez chercher cette phrase. Pourquoi vous le mettez? Pourquoi vous chantez cette phrase? Il faut l'ajouter.
Pourtant, il a son COJEP. Moi, je suis dans aucune coalition avec le parti au pouvoir, dans aucune alliance avec le parti au pouvoir. En Côte d'Ivoire, s'il y a aujourd'hui un leader politique qui souffre des décisions injustes contre lui, c'est moi, Charles Blé Goudé. Et je vous donne l'exemple. C'est des faits. On va laisser le commentaire, il paraît que. Nous sommes d'abord 4 pro-Gbagbo à avoir fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la CPI. Le président Gbagbo lui-même, Simon Yves Gbagbo, le général Dogoblé et moi-même. Pour des raisons qui leur sont propres, c'est le président Gbagbo et moi qui avons été devant la Cour pénale internationale. Conséquence de notre acquittement, Simon Gbagbo et Dogoblé ne sont plus conduits à la CPI. Parce que le mandat était là. Mais la thèse du procureur était que nous 4, nous étions dans un plan commun. Dès l'instant où le plan commun s'est écroulé comme un château de cartes, il n'y a plus besoin de les faire venir. Mais l'intérêt de mon propos, c'est que quand on nous acquitte à la CPI, en Côte d'Ivoire, on est condamné à 20 ans. Après, le régime d'Abidjan va gracier le président Gbagbo de 20 ans, va gracier le général Dogoblé de 20 ans, dégeler leurs comptes, amnistier l'ancienne première dame Simone Yves Gbagbo, dégeler ses comptes. Moi, Charles Blé Goudé, ni gracié, ni amnistié, compte encore gelé, ni éligible, ni électeur. Et c'est moi qui serai en connivence avec le pouvoir. Tous les autres, les Koné Katina et autres, ils rentrent en Côte d'Ivoire, ils sont réintégrés à la fonction publique, leurs épouses réintégrées à la fonction publique. Moi, ma femme est aujourd'hui femme de maison. Elle est devenue femme de ménage à la maison. Titulaire d'une maîtrise en droit, titulaire d'un 2SS en affaires internationales, obtenu à l'école des hautes études de Paris. Elle travaille au port d'Abidjan. Elle a été jetée à la porte comme une malpropre. Sans droit, elle est à la maison. Elle et moi, on élève les porcs et les poulets à Petit Bondoukou. Pendant que eux, leurs épouses, ont été reprises à la fonction publique dans un régime qui ne reconnaissent pas. Soyons logiques. Je sais qu'on peut ne pas m'aimer, mais je n'écris pas, je ne parle pas de tout cela. Parce que je ne suis pas un vendeur de désespoir. Je ne suis pas un pleurnichard. On me reproche même cela. Mais pourquoi il n'en parle pas? C'est un mourant. Donc, comme il n'en parle pas, alors il est de connivence avec le pouvoir. C'est comme quelqu'un vient chez vous, il vous dévalise. On vous dit, mais pourquoi vous n'avez pas bien fermé votre porte? C'est pourquoi on vous a volé. Je parle donc de tout cela. Mais mieux, je le dis pire, un passeport qu'on obtient en 3 jours en Côte d'Ivoire, ou pour ceux qui sont à l'extérieur, qu'ils obtiennent en 1 mois. Moi, j'ai attendu 2 ans et demi avant de l'avoir. On ne traite pas un ami comme ça. Donc, ce n'est pas de moi qu'on parle. Si j'étais militant du RHDP ou de connivence avec le RHDP, je l'aurais assumé. Mais il y a des pro-Gbagbo, des anciens pro-Gbagbo qui sont aujourd'hui avec le régime d'Abidjan. Et il assume fièrement. Et les gens ne leur jettent pas de pierres. Il y en a qui ont signé des partenariats avec le RHDP. Ils sont en Côte d'Ivoire. Si c'était le cas, je vous l'aurais dit. Mais ce n'est pas le cas. Mes adversaires me cherchent toujours noises. Voilà ce que je voulais vous dire. Mais dans ce cas, pourquoi depuis tout ce temps vous êtes resté, puis vous avez adopté une posture, je dirais, assez passive? C'est-à-dire tout ce qui se passe, on a l'impression que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Charles Blé Goudé ne veut pas en parler. Parce qu'il estime peut-être que ce sont des affaires qui sont un peu, je dirais, critiques. Donc en parlant de ces affaires-là, peut-être l'appareil judiciaire pourrait potentiellement s'abattre sur Charles Blé Goudé. Donc il n'en parle pas. Parce qu'on a vu que, par exemple, on a Jean-François Kouassi, qui est lui aussi un acteur politique, qui a eu une condamnation, mais cela ne l'a pas empêché d'avoir une certaine prise de position. On a Saleh Timoko, pareillement aujourd'hui, qui connaît des déboires judiciaires, mais ça ne l'empêche pas d'avoir une certaine prise de position. Par contre, Charles Blé Goudé, on ne l'entend pas. Ça, c'est un. De deux, sur ce plateau-là, on avait... On peut commencer de un an d'abord. Oui, déjà rapidement. De deux, sur ce plateau, on avait... docteur et Saraka qui était ici,